tu jeûnes et puis tu n'as pas la solution. Voilà, l'homme de Dieu vient de l'expliquer. La solution n'est pas le jeûne, mais la solution c'est Jésus d'abord. Il faut analyser ta relation avec Jésus. Voir la manière dont tu le sais, la manière dont tu te rapproches de lui. Christ nous impose. Nulle part dans la Bible, il ne nous a imposé ou prescrit jeûner 40 jours. Mais ce qu'il recommande, il n'y a pas une vie de prière sans jeûne. Mais puisque lui-même l'a dit, veillez prier, pour pouvoir trouver ta vie de prière, il faut le faire associer au jeûne. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom chez vous. Vous qui nous suivez depuis vos maisons, dans des pays différents, nous vous saluons. Et nous vous souhaitons la bienvenue sur CDAU TV. Et dans votre émission Parlons Christ, nous sommes là à nouveau sur les plateaux de l'émission Parlons Christ pour vous exhorter, pour vous expliquer la profondeur de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle est écrite, mais derrière cette parole, il y a la révélation que nous appelons le Réma. Et en ce moment, je suis avec l'homme de Dieu, le pasteur Serge Agoueti, le pasteur titulaire, le visionnaire de l'église CDAU, sur lesquels nous sommes en train de travailler actuellement sur la chaîne. Shalom, pasteur. Shalom, shalom, ma servante de Dieu. Nous sommes très, très heureux de vous recevoir à nouveau sur le plateau. On est toujours dans la joie parce que le but de cette émission, c'est de pouvoir donner aux gens vraiment cet engouement, cette joie, vraiment d'écouter l'évangile, parce que l'évangile c'est une bonne nouvelle. Amen. Et nous sommes là au travers de cette chaîne pour communiquer cette joie que Dieu nous a donnée. Amen. Parce qu'elle est transmissible. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux, comme je disais tout à l'heure, de recevoir l'homme de Dieu qui nous donne des éclaircissements, la profondeur sur les Écritures. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler sur le thème intitulé « Le jeûne spirituel ». Parce que la dernière fois, l'homme de Dieu, vous avez suivi, il a eu à nous expliquer les aspects du jeûne, les types de jeûne que nous avons et comment jeûner. Donc aujourd'hui, il est là à nouveau pour nous expliquer en profondeur le sujet sur le jeûne. Amen. Cher pasteur. Amen. Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler sur le jeûne spirituel. Amen, amen, amen. C'est très important parce qu'en tant que des enfants de Dieu, c'est très capital de comprendre parce que le jeûne, c'est notre quotidien. Nous ne pouvons pas le séparer de notre vie. L'exemple type, c'est Jésus lui-même. Avant de commencer son ministère, il a commencé par le jeûne. Donc, ce qui veut dire qu'il nous a montré d'abord la base de notre vie chrétienne. Oui. Et cette base-là doit être fondée sur notre temps, notre programme de jeûner. Et vous allez remarquer que dans ce monde entier, dans ce monde, même si nous prenons les personnages bibliques, il n'y a aucun qui a impacté sa génération sans passer par le jeûne. Aujourd'hui, nous pouvons voir tous les pasteurs aujourd'hui qui prient ou qui ont des grands ministères. Tous ont passé par le jeûne. Si vous leur posez la question, ils vont te dire que les secrets se passent au moyen des jeûnes. Que vous prenez toute la Bible. Qui n'a pas jeûné dans la Bible pour voir la main de Dieu? Qui n'a pas pris un temps pour pouvoir jeûner? Donc aujourd'hui, pour pouvoir réussir avec Dieu, nous réussissons avec Dieu par un temps aussi de jeûne. Amen, amen. Amen. Donc, bien aimé, voilà, pour réussir avec Dieu, nous devons arriver à jeûner, à passer beaucoup de temps dans le jeûne. Et comme l'homme de Dieu vient de le souligner, même Jésus, avant de commencer son ministère, il est passé d'abord par 40 jours de jeûne. Et sur cela, j'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, avant d'entamer un ministère, avant de commencer vraiment l'œuvre, on a besoin forcément de 40 jours, vu que nous faisons tout à l'exemple de Christ? Oui, avant de commencer un ministère, nous n'avons pas besoin forcément de 40 jours. Okay. Parce que ce n'est pas une ordonnance que Christ nous impose. Nulle part dans la Bible, il ne nous a imposé ou prescrit jeûner 40 jours. Mais ce qu'il recommande, il n'y a pas une vie de prière sans jeûne. Mais puisque lui-même l'a dit, veillez prier, pour pouvoir trouver ta vie de prière, il faut le faire associer au jeûne. Alors nous devons jeûner. Donc cela dépend de notre inspiration, de ce que nous recevons de la part du Saint-Esprit, parce que Jésus, en partant, ne nous a pas laissé les prescriptions, mais il nous a laissé quelqu'un qui est là pour nous donner des prescriptions, qui est le Saint-Esprit. Alors si le Saint-Esprit te dit,
selon ton inspiration, de le faire pour 40 jours. Ne dis pas que je le fais parce que Jésus l'a fait. Là, ça devient du fanatisme, ou ça devient de la religion. Mais nous sommes inspirés par l'Esprit de Dieu pour pouvoir jeûner selon la durée, selon la période que nous décidons de le faire. Et selon aussi peut-être la grandeur du ministère. Et selon la grandeur, le jeûne dépend de ce que nous traversons. Plus tu as une épreuve ou quelque chose ou à vivre ou à expérimenter, tu peux durer longtemps dans ton temps de jeûne. Amen, amen. Ok, alléluia. Mais la dernière fois, vous nous avez parlé de différents types de jeûnes. Et dans ce type de jeûne, il y avait le jeûne funéraire, voilà, le jeûne médical, tout ça. Mais le jeûne funéraire, quel impact spirituel cela peut avoir? Oui, la dernière fois, pour ceux-là qui nous suivent ou qui nous ont suivis, si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille d'aller voir nos vidéos, nos précédentes vidéos. Cela va vraiment vous édifier parce que nous avons parlé de l'aspect général du jeûne, qui n'est pas aujourd'hui un jeûne spirituel que nous faisons, où j'avais parlé des jeûnes religieux, Et le jeûne religieux, c'est quoi? C'est que ça ne vient pas de toi, c'est une tierce personne qui t'impose ce jeûne. Voilà, tu n'as pas peut-être une vie, une communion avec Dieu, tu n'as pas de relation peut-être avec Dieu, mais puisque ce jeûne religieux est périodique, alors donc ta famille le fait, les gens de ta tribu le font, et les gens autour de toi le font, et tu n'avais même pas une vie vraiment correcte avec Dieu. Et du coup, tu te retrouves parce qu'il faut le faire. Voilà, ça c'est des jeûnes religieux où on nous impose. On nous impose simplement et nous le faisons. Il y a aussi des jeûnes qu'on appelle le jeûne médical pour des raisons médicales. Le médecin peut te prescrire de ne pas manger, de ne pas faire ci, ou toi-même tu souffrais, comme le jeûne médical, Timothée l'a fait aussi, à cause de l'état de sa santé. Son père spirituel lui a conseillé de prendre certaines choses et de ne pas prendre certaines choses. Ça, c'est des jeûnes médicaux, vous voyez. Donc, on a parlé aussi des jeûnes de deuil. Voilà, des deuils. Les jeûnes de deuil, c'est aussi, on ne le voit pas que dans le monde, mais on le voit aussi dans le monde spirituel. Et David a fait un jeûne de deuil. Vous voyez, quand David avait perdu on lui a fait apprendre que le fils qu'il a eu avec la femme adultère, Bécheba. Donc, du coup, il s'est retrouvé dans un jeûne de deuil. Ce n'est pas un jeûne spirituel. Il s'est retrouvé par terre parce que son enfant vraiment était malade, il était attristé. Et ce jeûne de deuil, on le fait pratiquement dans les coutumes aujourd'hui au Bénin. À titre d'exemple, si quelqu'un meurt dans la famille, tu as perdu ton mari, tu as perdu quelqu'un de proche ou ta femme, vous allez voir que si c'est la veuve, il va se mettre en jeûne et va dormir par terre, elle ne mange pas, elle ne boit pas. Mais c'est simplement pour travailler son état de ce choc qu'elle vient de recevoir. Parce que ce n'est pas évident. Et nous allons trouver maintenant ce jeûne dans la vie spirituelle aussi, parce que le jeûne nous permet de se relever après un échec. Après une chute. Après une chute. Pendant une épreuve. Pendant cette épreuve où tu es abattu, où tu ne sais plus quoi faire, voilà, tu sens Dieu loin de toi. C'est le cas de Job. Ce n'était pas un jeûne de preuve et de deuil, mais c'est vraiment un jeûne vraiment pour se relever de son esprit qui est abattu au-dedans de lui. Il ne sait plus ce qui lui arrive. Il ne comprend plus ce qui se passe autour de lui. Dieu existe toujours. Est-ce que Dieu est là dans mes problèmes? Alors il rentre dans le jeûne pour chercher la face de Dieu, pour que Dieu vienne le consoler. Pour que Dieu vienne le consoler. Ça, c'est des jeûnes que nous faisons couramment parce que nous traversons des moments très durs, des moments difficiles où nous ne comprenons pas ce qui se passe. C'est comme si notre ciel est fermé. Et quand nous rentrons dans ce temps de jeûne pour chercher la face de Dieu, il y a des gens qui jeûnent parce qu'ils ont eu des déchirements dans leur vie. Il y a des divorces, il y a des séparations. Ils ne savent pas quoi, le ministère est attaqué, quelque chose arrive. Donc, il est primordial pour un enfant de Dieu qui traverse de telles épreuves d'aller chercher la face de Dieu. Et c'est un moment vraiment d'intimité qui nous fait du bien,
qui nous console, et Dieu nous parle toujours, et Dieu nous relève maintenant en ce moment-là. Amen, amen. Wow, c'est profond ce que vous expliquez, homme de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, si vous nous suivez, sachez que vous êtes dans votre émission Parlons Christ, et ce que nous entendons, les explications que l'homme de Dieu nous donne par rapport aux jeunes sont très, très, très profondes. Donc, je vous exhorte à nous suivre attentivement. Et, homme de Dieu, j'ai autre question. Là, nous sommes en train de parler du jeûne spirituel. Amen. Mais les gens du monde aussi le font. Ils font aussi le jeûne. Nous voyons même les gens de Vaudou, ils font aussi le jeûne. Les féticheurs, ils font le jeûne. Pour eux, c'est aussi le spirituel. Mais à quoi devons-nous comparer les deux jeûnes en fait? Bon, il faut que nous arrivions vraiment à faire la différence parce que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Et aujourd'hui, on a des faux et ils sont dans le jeûne à fond. Tu vas croire que c'est des vrais. C'est des vrais. Tu vas voir quelqu'un qui est là sous l'onction, qui fait des miracles. On le connaît à titre que c'est un faux, mais il jeûne tout le temps. Tout le temps. En jeûnant comme ça, le jeûne, pour revenir à la vraie définition, c'est la faim vraiment physique sur la soif spirituelle, c'est-à-dire sur la faim spirituelle. Donc, pour différencier les deux types de jeûne, quelqu'un qui n'est pas en Jésus-Christ, ça, ce n'est pas un jeûne spirituel. Moi, j'appelle ça un jeûne du spiritisme. Le spiritisme, c'est tout ce qui est esprit impur, esprit du monde, que nous pouvons retrouver partout et que les pasteurs, les faux pasteurs, bien sûr, peuvent aussi amener. Parce que le jeûne, c'est-à-dire les conséquences de jeûne sont là. Quelqu'un qui jeûne très bien, il va sortir fort. C'est sûr. Quand nous parlons de preuve, la personne qui prend du temps pour jeûner, il va sortir de son épreuve. Parce que le jeûne lui permet maintenant de retrouver de la force de sortir. Et c'est vraiment quelque chose de puissant que Dieu nous demande d'ailleurs, lui-même, de le pratiquer pour pouvoir renouveler notre homme intérieur. Et le jeûne, pour en revenir à votre question, c'est une sorte de sacrifice. Parce que quand tu jeûnes, tu sacrifies quelque chose dans ta vie. Tu sacrifies ta nourriture, tu sacrifies ton temps, tu sacrifies la distraction, tu sacrifies ta femme, tu sacrifies la télé, tu sacrifies quelque chose. Or, tout ce qui est sacrifice n'est pas forcément de Jésus. Donc, il y a des sacrifices du monde. Alors, les gens du monde aussi ont besoin de se sacrifier. Or, la seule manière de se sacrifier, c'est de se priver de la nourriture et de jeûner longtemps pour avoir le pouvoir que le Satan aussi leur donne leur pouvoir. Or, nous, quand on jeûne, ce n'est pas pour avoir une puissance, mais c'est simplement pour renouveler notre intimité, notre vie avec Dieu. Donc, quand on le fait, Dieu peut nous parler comme Dieu ne peut pas nous parler, mais on sait que on a renouvelé quelque chose avec Dieu. Maintenant, les gens qui sont dans le monde, qui exercent le spiritisme, donc eux, quand ils sortent de là-bas, c'est des puissances, ils sortent avec des puissances. Ils opèrent des miracles, des choses bizarres, des choses qu'on ne peut pas expliquer parce qu'ils sacrifient leur vie au détriment, pour pouvoir recevoir quelque chose. Pouvoir. Alléluia. Alléluia. Et voilà, et bien aimé dans le Seigneur, vous avez compris, le spirituel est différent du spiritisme. Ceux qui font le jeûne étant dans le monde et ne connaissant pas Christ, n'ayant pas une relation intime avec Christ, leur jeûne, c'est un jeûne du spiritisme. Par contre, si tu es dans le Seigneur, tu jeûnes, il faut savoir que ton jeûne te permettra de te rapprocher de Dieu et de relever ton âme dans certaines situations. Et par rapport à cela, nous allons demander à l'homme de Dieu de nous expliquer un peu sur la base de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 16 qui nous dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils auront leur récompense. » Là, nous comprenons que la Bible nous dit que quand nous jeûnons, de ne pas avoir un air triste. Oui, ce type de jeûne, c'est ce que les pharisiens observaient. Or, les pharisiens étaient des religieux. Or, tout religieux, voilà, n'est pas chrétien. Parce que quand Jésus est venu, voilà, il a mélangé tout le monde. Voilà, si tu ne crois pas en lui, voilà, tu es de l'autre côté. Voilà, il est devenu le seul. Voilà, il est le seul. Il faut croire en lui. Mais c'était des pratiques. Pourquoi? Parce que tout l'Ancien Testament, le Seigneur, les gens de l'Ancien Testament ont été avec Dieu
par ce moyen de jeûne et la prière. Et il faut qu'eux aussi le pratiquent. Et ils le pratiquent. Il n'y a pas quelque chose de mauvais en soi. Mais la façon dont ils ont transformé cela, voilà, n'est pas bonne. Donc du coup, quand eux, ils veulent jeûner, il faut vraiment qu'ils démontrent à tout le monde qu'ils sont en train de jeûner. Ou quelque soit, ils publient leur jeûne. Et le Seigneur va les dire non, va les reprendre. Que ce n'est pas de cette manière qu'il faut jeûner. Jeûner est bien, mais jeûner n'est pas une option. Alléluia. Jeûner vraiment n'est pas une option, mais c'est vraiment notre nécessité et notre quotidien. C'est pour cela que le Seigneur dit lorsque vous jeûnez. Donc la Bible ne dit pas que si tu jeûnes. Si c'est si, ce qui veut dire qu'il y a une condition. Donc ce qui veut dire que tu jeûnes pour un but. Tu jeûnes pour avoir quelque chose. Tu jeûnes pour avoir un papier. Tu jeûnes. Et quand tu n'as pas de papier, tu jeûnes plus. Vous voyez, voilà. Imaginons qu'un riche n'a pas besoin de l'argent. Il n'a rien besoin. Et pourquoi jeûner? Voilà, il n'a pas besoin, voilà, pourquoi jeûner? Mais comme il est un chrétien, il est obligé de passer par le temps de jeûne, qui est une nécessité pour se rapprocher de Dieu. Pour se rapprocher de Dieu. Donc, et il ne faut pas être toujours dans le besoin avant de commencer à chercher la face de Dieu. C'est pour cela que Dieu a repris ces trois types. Même plus loin, verset 2 dit, lorsque tu fais l'aumône, il y a des gens qui attendent le temps de jeûner pour donner. Non, il faut donner à tout moment. Il faut donner à tout moment. On ne doit pas attendre. Donner n'est pas une option. Et voilà, donner, c'est une nécessité que nous devons avoir. Donc, Jésus va dire, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air comme triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent déjà leur récompense. Les gens qui font des jeûnes en sonnant des trompettes partout, que c'est eux qui jeûnent, c'est eux qui font... Ils ont leur récompense. Cette récompense-là est charnelle, est physique. Mais tandis que quand tu jeûnes, parce que tu dois jeûner, mais tu renouvelles ta vie avec le Seigneur. Mais si la Bible nous dit que quand nous jeûnons, quand vous jeûnez, n'ayez pas un air triste et tout ça, mais en jeûne, il faut la concentration aussi. Mais quelqu'un qui est concentré, on a tendance à penser que la personne est triste. Ou on n'a pas forcément envie de trop parler, on est concentré, mais ça, on a l'air un peu triste quand même. C'est pour cela que le Seigneur nous demande toujours qu'en tant que des enfants de Dieu, nous devons être sages, nous devons être prudents. Voilà. Si tu sais que tu vas prendre du temps dans ton jeûne, ce n'est pas un jeûne de un jour, ça ne va pas se faire remarquer. Parce que nous allons aussi parler des différents types les temps, la période qui est définie pour un jeûne. Maintenant, si tu veux faire un jeûne de 40 jours, certainement, ça va se remarquer sur ton aspect physique. Parce que tu vas te priver de la nourriture. Voilà. Et il y a différentes formes aussi de jeûne. Daniel faisait des jeûnes avec des fruits, par exemple. Il y en a d'autres qui font des jeûnes, ils se privent simplement de la viande. Et jeûner, c'est de se priver de quelque chose que toi-même, tu sais que ces choses-là peuvent t'empêcher de se rapprocher de Dieu. Nous allons aussi parler des couples, comment un couple peut gérer le temps de jeûne, parce que les rapports sexuels pour des personnes qui sont mariées, c'est légitime. Il n'y a pas de péché dedans. Ce n'est pas quand tu es dans le jeûne et que tu fais un rapport avec ta femme ou ton mari légitime, voilà, que tu pêches. Dieu ne considère pas ce rapport comme un péché. Vous voyez? Donc, c'est des choses qui maintenant, si tu n'as pas, ce n'est pas ta femme ou ce n'est pas quelqu'un que tu ne connais, et puis tu jeûnes, et puis tu vas commettre ça c'est un grand péché. C'est de l'abomination. Tu ne veux pas dire que, voilà, tu ne veux pas dire que tu es dans le jeûne et puis tu es en train de pécher encore. Donc, c'est des choses qu'il faut exclure. Voilà. Et ce sont des choses que nous allons aussi voir dans ce cas de jeûne, parce que c'est un sujet. Aujourd'hui, nous voyons dans nos assemblées qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là, leur mari n'est pas là. Et le pasteur va donner une semaine de jeûne ou 2 semaines de jeûne. La femme arrive à la maison, il dit à son mari qui ne croit pas ou qui ne fréquente pas l'église, moi je suis en jeûne, ne me touche pas. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Et là, le mari peut se mettre de mauvaise humeur. Et du moment où le mari est en mauvaise humeur à côté de la femme qui jeûne, ton jeûne ne sert à rien, vaut mieux d'arrêter le jeûne. Il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de choses que nous allons vraiment prendre le temps pour vous développer. Suivez simplement cette émission et vous serez richement nourris par rapport à ces petites choses. Voilà. Maintenant, pour répondre, parce que je n'ai pas oublié ta question, voilà. Pour répondre à ta question,
Voilà, maintenant pour être sage, quand tu as un temps long de jeûne, vaut mieux d'éviter tout ce qui peut te distraire. Tu t'écartes. Si c'est 40 jours, essaye de vraiment de trouver un endroit où personne ne va remarquer cette déformation en toi. Parce que quand tu vas te priver de la nourriture pendant 40 jours, ça va se lire sur ton visage. Ça va se lire partout. Parce que c'est le corps que tu es en train de crucifier, que tu es en train de priver pour chercher la face de Dieu. Maintenant, quand c'est long, vaut mieux vraiment d'éviter d'être toi-même, de créer une pierre d'achoppement pour toi-même. Voilà. Maintenant, si tu es dans un travail, tu fais 40 jours de jeûne, et le patron aussi a besoin que tu donnes plus de force. Bien sûr. De force. Jésus, pour faire ces 40 jours, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retrouvé dans le désert. Il a quitté son métier. Il était un charpentier. Il a arrêté de travailler. Et là, il a demandé un contrat, la rupture de son contrat auprès de son père. Parce qu'il était un charpentier jusqu'à 40 ans. Voilà. Il a quitté la maison de son père. Donc, du coup, veut dire qu'il a vraiment fait ce travail-là pour pouvoir se séparer et partir dans le désert. Et il a fait son jeûne. Il n'a pas été une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Personne n'a remarqué s'il a maigri, s'il a grossi, s'il a fait ça. Donc, ce jeûne a réussi. Nous prenons à titre d'exemple le cas de Moïse. Quand Moïse a vu que le peuple le fatiguait, il est parti très loin. Voilà. Et quand il est revenu, voilà, il a déjà fini son jeûne. Maintenant, les gens peuvent dire, ah, tu as jeûné. Oui, j'ai jeûné. Voilà, c'est normal. Voilà, ça se sent. Maintenant, je ne jeûne plus. Vous pouvez tout dire sur moi. Voilà. Donc, si le jeûne est très long, vaut mieux de prendre des distances pour ne pas se faire remarquer. Amen, amen. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes sur les plateaux de CDAU TV et nous sommes dans l'émission Parlons Christ. Nous traitons le thème sur le jeûne, le jeûne spirituel. Mais disons, dites-moi, homme de Dieu, le jeûne, est-ce que le jeûne peut obliger Dieu à nous répondre? Je jeûne, j'ai une situation, je jeûne. Parce que je jeûne, Dieu doit obligatoirement me répondre. Ok. Voilà. Et ce sont des questions que beaucoup de fidèles aujourd'hui, ou nous-mêmes, pasteurs, nous imposons aux gens de jeûner. Parce que nous savons que c'est la seule manière ou la seule façon que la personne puisse se rapprocher de Dieu. Parce qu'en se rapprochant de Dieu, que nous dit la Bible, quand vous vous rapprochez de moi, je me rapprocherai aussi de vous. Voilà. Et c'est très capital. C'est très capital parce qu'on ne sait pas. Dieu, il est souverain. Il est souverain. Nous, en tant que pasteur, je ne peux que conduire mon peuple vers Dieu. Voilà. Et je peux, pour des situations qu'elles sont en train de traverser, les recommander de jeûner. En fait, jeûner, c'est chercher la face de Dieu. Point but. Tu traverses une situation, tu es arrivé à un moment, tu as un jeûne quotidien que tu as l'habitude de faire, une fois peut-être par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, que tu as des problèmes, tu n'as pas de problèmes. Maintenant, dès que les problèmes viennent, maintenant arriver, tu dois amplifier ce temps de jeûne. Maintenant, au lieu de passer des 1 par semaine, tu dis, bon, je vais faire 3, je vais faire 4, pour une situation spécifique dans ta vie. Et nous, en tant que des pasteurs, on ne peut pas dire qu'on ne commande pas Dieu. Mais on est obligé de renvoyer celui qui est dans une situation vers Dieu pour dire, va jeûner pour ton cas. Si c'est le cas de mariage, si c'est le cas de si c'est le cas, parce que va jeûner, va chercher la face de Dieu. Il se peut que Dieu te réponde. Parce que jeûner, ça permet que ton ciel s'ouvre. Voilà. Donc, le fait de dire à la personne, va jeûner, on est en train de montrer à la personne qu'elle va crucifier ta chair. Voilà, si la personne a l'habitude de mentir, de voler, de mal parler à quelqu'un, pendant le jeûne, il arrête toutes ces choses. Parce que tu ne peux pas être dans le jeûne et ne pas aimer quelqu'un et avoir de la haine pour quelqu'un. Donc, le fait de recommander le jeûne à la personne, ça lui permet de passer beaucoup de temps dans le pardon, de pardonner tous les gens que la personne est en train de soupçonner, l'esprit de culpabilité. Donc, du coup, on recommande à la personne, rapproche-toi de Dieu. Peut-être Dieu va s'ouvrir le ciel et il te bénira. Et si Dieu le répond, Dieu répond, gloire à Dieu. Mais ça ne veut pas dire que c'est une obligation. Tu peux passer 40 jours dans le jeûne, te rapprocher de Dieu, ça va te faire du bien spirituellement. Ça ne veut pas dire qu'en sortant de là, mais tu as toujours Dieu va t'exaucer. Mais c'est une recommandation non obligée, en tant que des pasteurs, de passer par là. Tu veux délivrer quelqu'un, crucifie la chair de la personne, fais-le passer par les temps de jeûne. Dans son temps, il y a un temps de sanctification, un temps de pardon, un temps de tout, pour que la personne se rapproche plus de Dieu. Et
personne ne peut se rapprocher de Dieu sans une réponse. Dieu intervient toujours. Toujours. Amen, Voilà. amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez qu'on ne peut pas obliger Dieu à répondre parce qu'on a jeûné. Le jeûne, d'abord, c'est pour nous-mêmes, c'est pour nous rapprocher d'abord de Dieu. Le jeûne n'est pas forcément parce qu'on a de problèmes. Donc, voilà ce qui est expliqué. Et il y a souvent des gens qui posent la question de savoir, j'ai connu quelqu'un, par exemple, qui me demandait un jour, Seigneur de Dieu, je ne fais que voler, mais j'ai jeûné, et je n'arrive pas à abandonner ce péché. Comment est-ce que je peux faire? Oui. Pour ces genres de personnes. Ouais, il y en a ces genres de personnes, ce n'est pas que ça. Pour ceux-là qui nous suivent, je pense que c'est ton cas aussi. Il y a des situations dans ta vie, tu dis oui, je paye ma dîme, j'ai jeûné pour telle maladie, j'ai jeûné. J'ai trop jeûné. J'ai trop jeûné, voilà. Et je vole, je fais ci, je jeûne, mais la chose ne part pas. J'aimerais dire à quelqu'un que la solution, c'est Jésus. La solution, ce n'est pas le jeûne. Amen. La solution, c'est Jésus. Si Jésus est réellement là et adoré dans ta vie comme il le faut, si ta vie est en règle comme il le faut, ce n'est pas la situation, ce n'est pas le jeûne qui vraiment va apporter quelque chose. Quand tu jeûnes, tu te rapproches de Dieu pour un but. On est d'accord? Donc, si Jésus-Christ de Nazareth est en toi et que toi-même tu es réellement né de nouveau et tu sais qui tu es en train de sévir et qui est avec toi, il y a des situations qui n'ont pas forcément besoin de passer par le jeûne pour être résolues. C'est clair. Ça doit être résolu d'abord. Oui. Parce que le jeûne, c'est ta vie quotidienne. Oui. Donc, du coup, quand tu passes maintenant par le jeûne, mais comment tu l'as fait? Avec qui tu l'as fait? Et comment tu as établi ce jeûne-là? Tu l'as toi-même établi? Dans quel but? C'est ça qui est important. Maintenant, si on arrive à trouver la solution à toutes ces choses-là, parce que je suis pasteur, j'ai tellement eu de fidèles, oui, mon cas, j'ai tellement jeûné, mais rien ne change. J'ai tellement jeûné, mais rien ne change. Mais il y a pas, le jeûne n'est pas la solution. Celui qui a la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comment ta vie est proportionnellement à Jésus. Ça, c'est la première des choses. Et on va le mettre de côté. Maintenant, si tu jeûnes pour un cas et que ça ne marche pas, ce qui veut dire que quel est le motif de ton jeûne? Est-ce que tu jeûnes simplement pour arrêter de faire ça? Et après? C'est ça. Et après, oui. Et après, quelle sera ta vie? Si tu jeûnes pour que tes finances, oui, j'ai donné ma dîme, j'ai fait ci, là, ouais, je jeûne pour ma guérison. Maintenant, tu jeûnes que pour ta guérison. Il n'y a que ta guérison dans la vie. Quel est le motif de ton jeûne? C'est ça qu'il faut regarder. Il y a des gens dans la Bible, ils ont jeûné. Mais après les jeûnes, ils n'ont rien reçu. Je peux vous citer beaucoup de cas. Ils ont dit, nous avons jeûné, nous avons prié, mais rien n'est passé. Pourquoi? Parce que c'est le motif qui est important. Si le motif n'est pas ce que Dieu attend et que tu n'as pas l'habitude de faire de telles pratiques et que toi tu veux le faire parce que il y a ça. C'est certainement que... Voilà. Donc maintenant, revenons à Dieu. Quel type de personne es-tu? Est-ce que tu es loyal déjà vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis du pasteur, et où tu es une personne déloyale? Il y a toutes ces choses-là, ces paramètres-là qu'il faut regarder. Parce que les gens qui le font, ce sont des gens vraiment qui ont déjà pris leur position spirituelle, qui se sont peut-être écartés de l'assemblée, des choses comme ça, qui disent oui, telle personne a prié pour moi, voilà, ma situation. Donc, tout ça là, je dois les analyser cas par cas avant de comprendre, parce que la solution, ce n'est pas le jeûne. Le jeûne, nous permet de se rapprocher de la solution. Mais c'est la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Amen, amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez compris, si tu jeûnes et puis tu n'as pas la solution, voilà, l'homme de Dieu vient de l'expliquer. La solution n'est pas le jeûne, mais la solution, c'est Jésus d'abord. Il faut analyser ta relation avec Jésus, voir la manière dont tu le sais, la manière dont tu te rapproches de lui. Et à côté de tout ça, rajouter le jeûne, je pense que ça peut aller. Donc, si tu jeûnes et puis tu n'as pas la solution, il faut revoir ta vie spirituelle avec le Seigneur. Donc, homme de Dieu, si vous avez... Nous allons lire un verset qui est très important dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 17.
Matthieu chapitre 17. À son verset 21, si tu es là, tu peux le lire. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Voilà. Donc, nous voyons que c'est un test pour ceux-là qui nous suivent. Vous pouvez le lire avant que on ne fasse la fin. Et je vous demande quand même de nous suivre parce que les prochaines fois, on va aller vous détailler certaines personnes qui ont jeûné. Comme la servante de Dieu l'a dit, il y a des gens qui ont jeûné comme Moïse, hein, qui a jeûné, il y a Néhémie qui a jeûné, il y a Esther qui a jeûné, il y a des gens qui ont jeûné. Et aujourd'hui, il y a aussi des serviteurs de Dieu aussi qui continuent de jeûner. Et nous allons vraiment vous éclairer, vous donner beaucoup d'éclaircissements par rapport à ce point. Et pour revenir à cette histoire où Jésus a dit aux disciples que ces sortes de démons voilà, ne sortent que par le jeûne et la prière. Oui. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu jeûnes, associe toujours la prière. Et pas n'importe quelle prière, une prière efficace. Une prière vraiment efficace, une prière du juste. Quand tu jeûnes, sois sûr que tu marches dans la sanctification, tu as pardonné quelqu'un, tu n'as plus de problème avec quelqu'un. C'est alors que ton ciel sera ouvert. Mais quand tu jeûnes et que ton mari est de mauvaise humeur à côté de toi, je ne pense pas que ton jeûne va aller très loin. C'est une grève de faim. Voilà, c'est une grève de faim. Tu jeûnes, mais tu vas dormir, vous tournez dos dans le lit. Voilà, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut vraiment revoir votre façon de jeûner. Votre façon de jeûner. Voilà, il y a des choses que nous devons corriger dans notre façon de jeûner. Et pour revenir, c'est les disciples. Ok, Jésus lui-même les avait recommandé entre-temps d'aller chasser les démons dans le livre de Luc, chapitre 10, à son verset 19. Et ils se sont revenus à Jésus et ils lui ont dit, ben, les démons même se sont soumis à nous. Oui. Ils étaient tellement contents. Alléluia. Amen. Donc, ils ont reçu le pouvoir de le faire et ça a marché. Et ça a continué à marcher. Mais arrivé un moment, cette fois-ci, le fils d'un lunatique, voilà, n'arrivait plus à être délivré par la prière des mêmes personnes, les mêmes disciples qui ont chassé les démons entre-temps et que ça a marché. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Pourquoi? Et Jésus va leur dire, ne savez-vous pas que ce type de démons ne sortent que par le jeûne et la prière? Donc, ce qui est important dans ça, vous allez remarquer que les disciples, quand ils ont commencé avec Jésus, ils avaient une vie vraiment, ils avaient la crainte de Dieu. Une vie de prière intense. Ils priaient à tout moment. Et quand Jésus a commencé par les envoyer, ça a commencé par marcher. Ça a commencé par marcher, mais ils ont oublié que si ça marchait, c'est leur vie et leur intimité avec Christ. Arrivé un moment, les disciples ont commencé maintenant à prendre Jésus comme leur ami, à le reprendre parfois, à lui interdire de faire certaines choses parfois. Ils ne sont plus dans ce type vraiment de crainte du nom de Jésus. Et ils ont perdu vraiment cette saveur que j'avais, hein, que je peux dire avec Christ. Donc, ils ne se donnent plus à la prière. Ils croient que opérer les miracles, vraiment, ils ont la puissance, voilà, et puis c'est fini. Et tout démon qui va arriver devant moi, voilà, je vais les terrasser. Jésus leur fait comprendre, le ministère n'est pas basé sur la foi d'hier. Le ministère n'est pas basé, ta vie chrétienne n'est pas basée sur la prière de 20 ans que tu avais fait il y a 20 ans. Ta vie chrétienne n'est pas basée sur tes zèles d'hier, mais ta vie chrétienne se renouvelle. Et la seule façon de renouveler cette vie chrétienne, c'est de passer du temps dans le jeûne et dans la prière. C'est pour cela que les disciples ont échoué dans cette mission. Ce n'est pas qu'il faut être simplement jeûner pour chasser. Non. Quand tu es dans le jeûne et la prière, tu renouvelles quelque chose de Dieu en toi. Et quand cette chose est renouvelée, et quand un cas se présente devant toi, tu vas le faire. Donc les disciples avaient cela, mais ils n'entretiennent plus leur vie de prière. Ils n'entretiennent plus leur vie par le jeûne. Ils ont oublié tout entretien. C'est comme s'ils étaient éloignés de Christ, en fait. Voilà, croyant que c'est un cadeau, on nous l'a donné. Voilà, on peut le communiquer à tout le monde, à tout moment. Non, le don de Dieu n'est pas un talent. C'est un talent est acquis, mais un don se renouvelle, un don se travaille. Dieu peut te faire don de quelque chose, mais si tu ne reviens pas à lui tout le temps,
pour le renouvellement de ton don, tu vas voir que ça va s'épuiser, ça va s'épuiser, ça va s'épuiser. Ce n'est pas un talent de tes mains. Tu sais coudre, c'est à vie, jusqu'à ta mort. Le don de Dieu n'est pas comme ça. Ah, je sais chasser un démon, c'est à vie, non. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Ce sont des choses qu'il faut entretenir spirituellement. Et manque d'entretien. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'entretiens pas ta vie spirituelle, par le jeûne et par la prière, ce que tu faisais avant, tu risques de les perdre totalement. Toi qui peux résister facilement au plaisir de ce monde, tu vas te retrouver en train encore de faire les mêmes choses que tu avais vomi avant. Avant, tu as quitté la masturbation. Avant, tu as quitté parce que tu avais du zèle. Tu avais une vie de prière forte. Avant, tu disais, moi, je ne divorcerai jamais. Tu avais une vie de prière forte. Mais pourquoi aujourd'hui tu rechutes? Pourquoi en face de la même personne, les mêmes femmes que tu ne pouvais pas draguer avant, que tu ne pouvais même pas envier dans ton cœur avant, à cause de ta vie de prière, pourquoi aujourd'hui ces choses deviennent faciles pour toi? Parce que tu as perdu ta relation avec Dieu par le moyen du jeûne, par le moyen de la prière. Quand tu pries et quand tu jeûnes, tu sanctifies ton corps et tu résistes vraiment au diable, comme la Bible me le dit, et il fuit loin de toi. Les disciples, les mêmes disciples qui autrefois ont chassé les démons, cette fois-ci, les mêmes démons arrivent en face d'eux avec les mêmes pratiques, avec le même nom de Jésus, et cette fois-ci, ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans la distraction, ils ont perdu vraiment ce goût de jeûner, de prier à tout moment, et ils ont perdu ce qu'ils ont l'habitude de faire. Peut-être tu es là, tu es devenu un chrétien fade, tu écris simplement les mots « je suis chrétien », mais à l'intérieur de toi, tu sais que tu n'es pas ce que Dieu demande de faire. Tu peux mettre des mots sur les réseaux aujourd'hui, et mettre des phrases bibliques, mais en réalité, tu connais ton homme intérieur. L'homme intérieur se renouvelle par le jeûne et la prière. Si tu oublies ces deux choses, et ce qui donne la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que Jésus soit au centre. Si c'est les hommes, si c'est les commémorages, si c'est les problèmes avec les pasteurs, avec les fidèles, revois un peu ta vie. Si ta vie elle est correcte, tu n'auras jamais de problème avec ni un pasteur, avec ni une fidèle, avec ni une église, si ta vie elle est vraiment correcte. Tu seras toujours la personne dont on a besoin. Amen. À tout moment, en tout temps, parce que tu as une vie de prière et une relation intime avec le Seigneur. Ce qui est bon attire, mais ce qui est mauvais, vraiment, n'attire personne. Cherche à être attiré parce que tu es bon. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà les explications par rapport au jeûne. Et voilà, aujourd'hui, nous avons aussi des gens qui nous demandent que la Bible nous dit que Jésus dit tout est accompli. Et beaucoup d'églises aujourd'hui se basent sur ces versets pour ne pas du tout jeûner. Mais pourtant, dans ces églises, le nom de Christ est appelé. On voit les manifestations souvent des démons. Il y a un peu de confusion quand même à ce niveau parce que, selon les explications que vous nous avez données, le jeûne nous permet de rapprocher de Christ. Et lui-même, il a dit dans Matthieu que ces sortes de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Mais comment une église basée sur Christ peut dire qu'ils ne sont pas obligés de jeûner parce que ce n'est plus d'actualité. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, on aura le temps, parce que le jeûne, beaucoup de personnes attendent vraiment beaucoup de précisions. Et je crois qu'avec la grâce que Dieu nous fait, de pouvoir donner de tels détails, ça va beaucoup vous aider. C'est vrai, Christ a dit que tout est accompli. Mais Christ a accompli quelque chose qui était devant nous pour que nous-mêmes nous levons. Quand il a dit tout est accompli, il est en train de dire quoi simplement? Il dit que ce que j'ai fait, si autrefois tu es incapable de le faire, tu peux le faire. C'est ça veut dire tout est accompli. Tout est accompli, c'est ça. C'est que ça n'a rien à voir avec l'intention que nous avons sur tout est accompli. Non. C'est-à-dire il y a des choses que entre-temps nous étions incapables de faire. Mais une fois qu'une seule personne l'a fait pour tous, donc ce qui veut dire que nous aussi, nous avons la facilité de le faire. Christ a vaincu le monde. Et il a dit, moi je l'ai vaincu. Alléluia. Mais vous aussi, il dit que si on m'a persécuté, vous aussi, on verra. Maintenant, si on me persécute, je vais croiser les bras. Comment il a vaincu la persécution? Par sa vie de prière, par son humilité, par ces choses-là. Donc, il faut que moi aussi, je les pratique. Donc, si Christ a dit tout est accompli, il dit qu'il a jeûné pour moi et que moi aussi, je ne jeûne pas, là, je n'ai rien compris de tout est accompli. C'est-à-dire, entre-temps, je ne peux pas jeûner. Parce que Christ l'a fait,
Maintenant, je peux le faire aussi. Je peux jeûner aussi. Entre-temps, je ne peux pas crucifier ma chair. Puisque Christ l'a fait. Parce que la Bible nous dit que nous étions des hommes de chair et séparés de Dieu. Maintenant, je peux aussi le faire. Donc, c'est pour cela que, voilà, Christ nous demande vraiment de se lever et de prier. De prier, ce n'est pas parce que tout est accompli que moi aussi, voilà, qu'il ne faut plus prier, il ne faut plus jeûner. Non, jeûner, la Bible dit tout est accompli. L'impossible devient aussi possible à mon niveau. Mais c'est une question que nous allons revenir parce que le temps nous court derrière. Il faut nous reposer la question prochainement. Vraiment, j'aurai le temps vraiment d'expliquer ce niveau. Parce que le temps nous presse. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous vous remercions, vous qui nous suivez de partout. Et voilà, le sujet sur le jeûne a été traité. Et la prochaine fois, il y a beaucoup de questions qui nous parviennent par rapport à ce sujet, beaucoup de détails que nous allons détailler avec l'homme de Dieu, en allant encore dans la profondeur des Écritures. Donc, c'est sur cela que nous allons clôturer cette émission. Nous vous remercions, vous qui nous suivez de partout. Nous recevons vos messages. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.